Bonjour chers clients, je sors vraiment de ma zone de confort. Je vais vous montrer un peu des trucs de cuisine et de planification, surtout de planification. Alors là, je fais la tarte aux framboises qui est sur mon site web que je vous ai envoyé par courriel. Alors là, on s'enligne pour la pâte à tarte. Alors moi, mon truc de cuisine, c'est vraiment de doubler, tripler les recettes. C'est pas plus long de faire une recette que d'en faire 4 fois la recette. Alors, quand on veut cuisiner puis toujours avoir des mets sains, moi, mon truc, en tout cas, ça a toujours été de multiplier les recettes. Alors là, je vais doubler la tarte aux framboises, que vous voyez sur mon site web ici. Et vous comprenez bien que quand on peut facilement doubler une recette. Alors là, on commence avec la croûte, parce que c'est la croûte à tarte qu'on fait présentement. Fait que la farine tout usage, ils disent 3/4 de tasse. Alors, on prend une tasse et demie de farine. Et l'important aussi, c'est de sortir un petit peu tous les ingrédients à l'avance. Pour la farine, ce qui est toujours mieux, les ingrédients secs, ce qui est toujours mieux quand on cuisine, c'est vraiment de... Là, j'ai plus beaucoup de farine, là. Je viens de l'acheter. Pour la farine, c'est vraiment de toujours prendre on met toujours tous les ingrédients secs. Après, on met les ingrédients liquides. Alors là, il nous demande en sel, 1/4 de cuillère à thé et en sucre, 1 cuillère à table. Donc, ça veut dire 1 demi-cuillère à thé de sel, parce qu'on double. 1 demi-cuillère à thé de sel. Et 2 cuillères à table de sucre. Alors, le sucre est ici. 2 cuillères à table. Pourquoi qu'on met du sucre dans... C'est pas nécessaire, hein? Mais là, je suis vraiment la recette. C'est pas nécessaire le sucre dans la pâte à tarte. C'est vraiment là pour... des fois, ça va dorer mieux parce que tantôt, on va la badigeonner d'œufs. Ça va la faire dorer un peu plus. Ça va lui donner un petit goût aussi. Et là, ce qu'ils disent dans la recette, c'est vraiment 4 cuillères, 2 cuillères à soupe de beurre. Non, tenez un petit peu. 4 cuillères à soupe de beurre. Mais moi, ce que 4 cuillères à soupe, c'est 8 cuillères à soupe si on double. Et moi, au lieu de prendre du beurre, je vais prendre du gras de coco. Pourquoi? Parce que moi, maintenant, j'adore le goût du gras de coco. Et vous allez voir que le gras de coco, c'est assez raide. C'est à température de la pièce. Là. Je l'ai sorti. Je garde toujours ça dans mon placard, dans mon garde-manger. Et c'est quand même raide. Là. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment 8 cuillères à soupe. Là, rappelez-vous que c'est une demi-tasse. Vous ne mesurez pas 8 cuillères à soupe. Et là, vous allez avoir vos 8 cuillères à soupe là, pour faire votre tarte. D'accord. Maintenant, là, ce qu'on demande, on demande de l'eau. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une boule avec ça. Mais si vous voulez avoir une croûte de tarte croustillante, hein, vous voulez avoir une croûte de tarte croustillante, le truc, là, c'est de ne pas trop défaire le gras. Il faut vraiment qu'il reste des petits motons de gras. Alors, moi, habituellement, je prends mes mains, hein, mais quand on a juste une petite quantité comme ça, on prend cet équipement-là qui va bien et qui fait vraiment des petits motons. Vous pouvez un petit peu avancer pour montrer que ça fait des petits motons facilement. Et là, le truc aussi, c'est de ne pas trop manutentionner dès qu'on met l'eau. Il faut que l'eau soit très très froide pour finalement pas que notre gras fonde. Puis là, on va faire une boule. Le but, là, si vous voulez avoir une croûte vraiment croustillante, feuilletée, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, puis il ne faut pas trop jouer avec. Là, je joue un petit peu trop avec à mon goût. Là. OK? Fait que là, on essaie de tout imbiber ça. On fait notre boule. Et voilà, c'est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Notre boule est faite. On la roule pour la réfrigérer comme il faut. Et il faut attendre au moins 1 heure ou 2 là, pour qu'elle soit réfrigérée avant de la rouler. Pour vraiment qu'elle soit... Et pour réussir, pour faire la tarte tantôt, je vais prendre cette tarte-là, celle que j'ai sortie ce gros morceau-là, OK, qui est fait depuis à peu près Noël. Et moi, c'est comme ça que je travaille. Je congèle toujours mes pâtes à tarte. Puis j'en ai toujours dans le réfrigérateur. Merci beaucoup. Puis là, on va aller faire notre tarte. Bonjour, je suis en train de finir mes 13 tartes. Je vais réussir à avoir fait 13 fonds de tarte avec 5 tasses de farine. Alors, c'est juste pour vous dire que ça va pas mal mieux que tantôt.
Mais j'ai compris pourquoi que le gras de coco était plus dur à rouler que le beurre. Regardez ici, là, le gras de coco, quand il est congelé, puis quand il est gelé, il refroidit, il réchauffe moins vite. Fait que si tu le laisses dans le frigo, il reste très très dur, puis là, ça fait des petits... ça colle après notre rouleau. Alors, il faut vraiment l'enlever. Fait que le truc, la prochaine, regardez, voyez-vous, ça c'est du gras de coco, là. Ça ne fait pas ça avec du beurre. Alors, c'est parce que c'est un gras qui est trop, qui vient trop dur à la température du frigo. Alors, c'est pour ça que c'est si difficile à rouler. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous mettez du gras de coco, sortez votre pâte à tarte au moins une demi-heure avant. À température de la pièce, même 1 heure. Pour que le gras de coco prenne la température de la pièce et qu'il se roule plus facilement. Autrement, ça reste dur. Alors, voyez-vous, là, c'est ma 12e. En temps normal, avec 5 tasses de farine, on en fait 10. Mais moi, je la roule très très mince, que ce soit moins gras. Et puis, je réussis toujours à en faire 10, 9 pouces, puis à peu près 3-4 de 6 pouces. Là, je vais réussir à en faire 13. OK, là, il en reste encore pour une, mais là, je vais pas prendre trop de temps sur la vidéo. Je vais vous montrer comment que je fais. Voyez-vous, on les pique de même, parce qu'autrement, vous allez les faire cuire, ça va faire des ballons. Alors, pour éviter les ballons, vous les piquez, comme ça. Ça, c'est les petites. OK. Et là, vous prenez un peu plus serré, comme ça. Vous les empilez une dans l'autre. Admettons, là, je pense que je vais être capable de mettre les 13 parce que j'ai un très grand sac. Vous les empilez comme ça, une dans l'autre. Et vous mettez ça dans un sac comme ça. Ils sont très grands, j'en ai trouvé des très grands. Et puis voilà. Puis, c'est bon au moins 6 mois. Alors, c'est vraiment pour quand vous voulez faire des quiches, quand vous voulez faire... vous avez toujours des pâtes à tarte dans le congélateur. Alors voilà, c'est ça la cuisine industrielle, comme dirait mon chum.